Ravi de vous voir en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur, qui est aussi une comédie, qui est aussi un film d'action, produit par Netflix. C'est l'histoire d'une babysitter et de ses 4 amis. C'est qui, Cole? D'accord. En fait, la babysitter, qui s'appelle Bee, oui, ça veut dire abeille, et alors? C'est la grande méchante, mais c'est aussi la meilleure amie du petit Cole qu'elle doit surveiller. Cole est fun. D'un côté, c'est une victime qui se fait martyriser et en plus il a peur des aiguilles. De l'autre, à la fin du film, il a tué plusieurs psychopathes, dont une avec une voiture. Je vais peut-être un peu vite, non? Un soir, Bee décide de faire venir ses 5 amis alors que Cole dort. Sauf qu'en fait, Cole, il dort pas. Ça compte comme plot twist, ça? Il espionne Bee pour savoir ce qu'elle fait quand il dort. Et elle effectue des sacrifices humains en plantant des couteaux dans la gueule d'un mec. Ça, c'est un plot twist ou c'est juste le début de l'histoire? En fait, Bee dirige un culte qui a besoin du sang d'un innocent, Cole, pour lancer un sort d'immortalité ou un cliché de ce genre. Ils se rendent compte que Cole les a vus, et du coup ils le droguent, et il se réveille attaché à une chaise avec l'un des cultistes, Max, torse nu. Je sais pas pourquoi c'est important, mais vu qu'il passe le reste du film comme ça, je pense que ça l'est. Bee essaye de lui expliquer qu'elle n'est pas si méchante que ça, alors que lui il essaye de s'échapper. La police arrive, et là il se prend un gros coup de pied dans le torse. Ça c'est brutal. Juste après, l'un des policiers se prend un tisonnier dans l'œil lancé par Max, dont il se sert ensuite comme levier pour lui faire exploser le crâne. Et c'est loin d'être fini. Juste avant de mourir, l'un des policiers tire dans l'une des cultistes, en plein dans le sein, et elle vole à travers la pièce. Les enfants, je sais que c'est drôle, mais tirer dans le sein d'une femme, c'est très mal poli. Comme elle le fait remarquer à plusieurs reprises. Morte? Bien sûr que non, t'as cru que ce film était logique ou quoi? Un jeu du chat et de la souris s'engage. Cole tue le noir en premier, tout va bien. Je sais que c'est raciste, mais dans un film d'horreur c'est aussi cliché, donc je suis obligé d'en parler. Ensuite, il tue une des meufs en la faisant exploser 2 fois de suite. C'est à partir de là que j'ai réalisé que le gamin c'est un psychopathe en fait. Mais il y a pire que lui, il y a Max, le gars qui est torse nu. Déjà, quand il voit que sa pote s'est fait exploser, il commence par féliciter Cole. Et ensuite, il lui laisse quelques secondes d'avance avant de commencer à le poursuivre. Les enfants, si vous poursuivez quelqu'un pour le tuer, laissez-lui toujours une longueur d'avance. C'est une question de politesse et de respect de l'autre. En plein milieu de la poursuite, un des gamins qui martyrisait Cole plus tôt vient balancer des œufs sur sa maison. Max décide de donner un très bon conseil à Cole pour l'aider à se défendre et à plus être martyrisé. Ouais, enfin, il lui dit de défoncer le gars, quoi. Il le force même à aller mettre sa leçon en application avant de se faire tuer. Au passage, Max, il est pas gentil du tout, hein. Il dit même qu'il fait partie du culte juste pour pouvoir tuer des gens. Cela dit, il est très courtois avec les gens qui tuent. Ou en tout cas avec Cole. C'est un film très bizarre. Très bien, mais très bizarre. Cole réussit enfin à buter Max avec un arc. Me demandez pas, allez juste voir le film. Il se bat avec la meuf qui s'était fait tirer dans le sein. Il commet l'erreur de la taper dans le sein en essayant de se défendre. Il se fait copieusement engueuler par la meuf qui essaye de le tuer. Très bizarre. Elle se fait exploser la tête par la babysitter qui essaie de convaincre Cole de l'aider. Ouais, je crois qu'elle le kiffe vraiment, malgré le fait qu'elle soit tarée et potentiellement magique. C'est jamais vraiment confirmé. Cole apprend qu'il n'est pas le seul gamin avec qui elle a fait ça. On sait jamais vraiment combien de gosses elle a tué. C'est même pas sûr qu'elle soit pas immortelle d'ailleurs. Je vous ai dit que Cole lui balançait une voiture à la gueule. D'ailleurs, si un jour quelqu'un essaie de vous tuer, faites pareil. Et elle est pas morte en fait. Mon dieu, que d'émotion. Le cours est fini? C'est bien, on voit que mon cours t'a passionné. Bon, sujet pour la semaine prochaine. Peut-on s'attaquer au sein d'une femme si elle essaie de nous tuer? Et les filles, vous faites l'inverse. Peut-on taper un mec dans la bite si il essaie de tuer?